Bonjour, j'espère que vous, où que vous soyez, continuez avec toute l'Église à célébrer dignement la résurrection de Christ. Comme je le disais dimanche, la meilleure façon de le célébrer est d'augmenter l'amour réciproque entre nous pour que Jésus soit au milieu de nous. Aujourd'hui, sous forme de pilule, augmentons notre amour pour Jésus. En ce jour, la liturgie nous apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, je m'attarde sur le fait que c'est l'amour qui nous fait découvrir Jésus. Jésus en chaque prochain. Écoutons le Saint-Évangile selon Saint Jean, chapitre 21, du verset 1 au 14. En ce temps-là, Jésus s'y manifeste encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée et les deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur avait dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'y avait rien sur lui. Et il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendu à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour les poissons. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous venons d'entendre, c'est Saint Jean, l'apôtre et évangéliste, qui parmi tous les disciples s'aperçoit le premier que c'est Jésus qui les a accueillis du rivage et leur a facilité la pêche de 153 poissons d'un coup. Nous savons que lorsque nous aimons vraiment une personne, notre cœur est toujours avec cette personne, même lorsque nous sommes séparés. Ou, par exemple, si l'on cherche l'être aimé dans une foule, on le distingue de loin. L'amour appelle l'amour. L'aimer cherche l'aimer. Jésus et Jean avaient une relation d'amour mutuel très forte. Si forte que cette relation a été enregistrée dans les évangiles. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à cultiver cet amour avec Jésus pour qu'il soit chaque jour plus fort.
Certains pourraient dire qu'ils augmentent cet amour envers Jésus en visitant les saints sacrements ou en lisant fréquemment les Saintes Écritures et en essayant de mettre en pratique ses paroles ou en disant des prières qui aident à enflammer le cœur d'amour pour Jésus. Cependant, Saint Jean lui-même, dans ses lettres, nous dit comment augmenter cet amour pour Jésus et comme il l'aimait. Il nous dit clairement que c'est en aimant son prochain qu'on montre vraiment de l'amour à Jésus, puisque Jésus lui-même lui avait enseigné que chaque fois qu'une aide est apportée à quelqu'un, Jésus considérait cette action comme faite à lui-même. On le voit dans la vie des saints, toujours soucieux de venir en aide aux plus démunis. Alors, faisons aussi de cette façon. Regardons autour de nous et sans distinction, écoutons ceux qui sont seuls et mettons au service de ceux qui ont besoin de notre aide. Consolons ceux qui souffrent d'une perte. Encourageons ceux qui ont perdu confiance et sont découragés, etc. Et en dehors de ces actions, n'oublions pas que prier pour notre prochain est aussi une œuvre de miséricorde que Jésus reçoit comme faite à lui. Ce faisant, nous verrons que Jésus aumentera en nous la flamme d'amour qui nous unira de plus en plus à lui. Alors, en ce jour, comme Jean, aumentons notre amour pour Jésus en aimant concrètement notre prochain. Bonne journée à vous tous.